On va pouvoir préparer maintenant la façade arrière qui est en PMMA, donc en acrylique. Elle vous a été fournie vraisemblablement avec un film de protection. Donc première opération, simplement enlever ce film de protection. Notez que vous avez une gravure ici sur la façade arrière, donc la partie creuse est vers l'extérieur, comme ceci. Donc je vais installer mon ventilateur. Alors le câble est suffisamment long pour que vous n'ayez pas vraiment de problème, quelle que soit l'orientation que vous choisissez. Moi je l'installe de cette façon-là, avec le câble qui sort par le haut. A noter qu'il y a une étiquette sur le ventilateur, et que cette étiquette elle doit pointer vers l'extérieur du boîtier. Il vous faudra 4 vis M3 par 35, ainsi que 4 écrous M3. Donc, je présente mes vis. J'insère l'écrou pour que la vis reste devant. Ainsi de suite. Assembler la façade la plus facile, la façade arrière, et on va pouvoir passer un gros morceau entre guillemets qui est la façade avant, puisqu'on a pas mal de vis à préparer. Même topo, j'enlève les protections des films plastiques de la façade, et là je vais devoir encastrer ce circuit avec une vingtaine de vis qui va venir fixer le circuit, et chaque vis va avoir sa propre entretoise, une entretoise en nylon pour écarter le circuit de la façade. Et il va donc nous falloir une méthode pour insérer les vis, insérer le circuit et venir les visser par derrière sans que tout ne s'échappe. On vous conseille sur le manuel de venir insérer les vis en nylon. Donc faites attention à bien utiliser les vis en nylon. Donc je viens insérer toutes mes vis dans les perçages intérieurs de diamètre 3 mm. Retourner ma façade pour pouvoir enfiler les entretoises sans que les vis ne tombent. Pour ça, je vous conseille d'utiliser une plaque. Là, ici, j'ai le boîtier en carton de l'alimentation qu'on a monté dans une étape précédente. Je vais donc venir appuyer sur les têtes de vis pour pouvoir retourner sans que les vis ne s'échappent. Je peux maintenant insérer dans chacune des vis une entretoise en nylon de 4 mm de hauteur pour un diamètre intérieur de 3 mm. Et j'installe les vents. Quand toutes mes vis et mes entretoises sont installées, je vais pouvoir préparer le circuit principal. Alors pour rappel, il vous a été livré vraisemblablement avec tous les connecteurs mâles et femelles assemblés. Donc on va sortir les connecteurs puisqu'on a besoin de passer à travers la façade en PMMA. Quand vous avez retiré tous les connecteurs de la carte, vous pouvez vous concentrer sur le côté opposé. Donc la carte vous est livrée nue, c'est-à-dire que la carte Arduino n'est pas fixée dans son emplacement. Ce que vous pouvez faire juste avant de venir la fixer, c'est vérifier le bon alignement des pins qui sont là. Donc ça peut arriver qu'ils soient légèrement tordus dans le transport, dans la préparation, peu importe. Si c'était le cas, il suffit à la main de venir les redresser. De même sur la carte Arduino. Donc la carte Arduino, si vous voyez ici, elle a des rangées de connecteurs en plastique et il faut savoir qu'ils sont relativement flexibles, c'est-à-dire qu'on peut facilement, avec une très légère pression, venir les aligner de façon optimale. Donc vérifiez le bon alignement de vos connecteurs, le bon parallélisme, etc. Et une fois que c'est fait, on va avec grande précaution se concentrer pour venir insérer la carte méga sur le circuit de contrôle en s'assurant de ne pas sauter, de ne pas sauter de rangée. C'est-à-dire que chaque pin mâle rentre bien dans une femelle. Il faut savoir que c'est une cause régulière de
voilà, d'appels de clients en montage, et on se rend compte parfois qu'en fait il y a eu un décalage dans l'installation de l'Arduino Mega, ce qui ne peut pas fonctionner. Donc je fais bien attention à mon alignement des deux côtés, je m'assure que tout est bien rentré, et une fois que c'est le cas, je peux venir appuyer légèrement pour avoir un encastrement optimal. Je me suis assuré ici que la carte Arduino Mega rentrerait bien sur mon circuit principal. Je vais pouvoir la sortir doucement et encastrer le circuit. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que c'est plus pratique de corriger un éventuel défaut d'alignement avant d'avoir fixé le circuit qu'après. Je vais maintenant insérer mon circuit de contrôle sur ma façade en PMMA. Donc il n'y a pas plusieurs façons de le faire, il faut que les connecteurs soient alignés avec les perçages de la façade. C'est une étape un tout petit peu délicate. On peut s'aider un peu pour s'assurer que toutes les vis soient bien passées. Voilà. Sans retourner le circuit pour ne pas faire tomber les vis, je vais insérer des écrous en nylon. Alors faites attention, utilisez impérativement à la fois les vis nylon, les entretoises nylon et les écrous en nylon. Ne prenez pas les libertés de les remplacer par des écrous en acier qui vont rester sur la table, ou par exemple un écrou Nilstop comme on a installé dans l'étape précédente. Car le nylon évidemment n'est pas conducteur et c'est important sur ce circuit d'éviter tout potentiel facteur de court-circuitage. Je prépare mes écrous et je vais patiemment les installer. Une fois que les écrous en nylon sont bien insérés, on n'a plus qu'à les serrer. Donc il n'y a pas un gros serrage à faire, moi j'utilise mes petits doigts en pince. On s'assure, une fois qu'on a mis tous les écrous, que tous les connecteurs sont bien passés à travers de la façade, et on peut attaquer le serrage. Donc moi j'utilise pas de pince sur l'écrou parce qu'on n'a pas besoin de mettre une grosse pression et puis ça nous évite d'utiliser des outils en acier sur nos circuits qui pourraient venir endommager éventuellement une piste. On a donc assemblé nos 20 vis qui nous disait insérer la carte Arduino comme illustré sur la photo. Donc, tout à l'heure je me suis assuré que j'étais bien aligné, donc je peux maintenant tranquillement venir l'encastrer. Je m'assure que tous les pins sont bien rentrés et j'applique une pression raisonnable sur la carte pour que tous les pins soient bien encastrés. Je vais pouvoir donc maintenant reprendre mon boîtier électronique. Alors on va commencer par la façade arrière, d'accord. Comme pour le circuit de contrôle, je dois, avant d'insérer ma façade, retirer les petits connecteurs verts du circuit, sinon la façade ne passera pas. On va pouvoir insérer les façades qui se mettent donc comme ceci. Voilà. Alors notez à ce stade que si vous avez un désalignement entre le circuit ici, entre ces perçages et la façade, qui se traduit par le fait qu'il est impossible d'ajuster la façade en haut, c'est très probablement parce que vous avez installé la plaque de fond au-dessus des lèvres intérieures des extrusions, ce qui fait que le tout est remonté de 4 mm et vous n'avez donc plus de concordance entre ces perçages-là et la façade. Si c'est le cas, vous pouvez dévisser les 4 vis qui tiennent la plaque de fond, positionner la plaque de fond en dessous des lèvres, par-dessous ici, et revisser. Et vous verrez que votre alignement est corrigé. Donc, voilà.
a besoin de 4 vis M4 par 10. Et on va maintenant aller chercher les filetages un par un. Si vous rencontrez des difficultés à aligner parfaitement les perçages, ce que vous pouvez faire, c'est desserrer très légèrement la fixation de la plaque de fond pour donner un peu de marge, pour vous donner un peu de marge de manœuvre sur l'assemblage de la façade. Dès que vous avez récupéré votre taraudage, vous pourrez resserrer le tout. On a installé notre façade arrière et on va pouvoir maintenant passer à l'installation des câbles avant de refermer le boîtier. On a un certain nombre de câbles qui vous sont livrés. Ces câbles là que je tiens doivent être montés à l'intérieur. Le premier, c'est ce gros câble à 2 brins qui va transférer la puissance du boîtier à découpage vers la façade. Il y a un détrompeur de chaque côté, d'accord? Donc il y a théoriquement qu'une façon d'installer de part et d'autre. On va venir clipser cette partie du le connecteur sur le boîtier de puissance et garder l'autre partie libre pour l'instant. On a ensuite le câble qui sert à amener le courant des relais vers les sorties. Donc ce câble avec embout blanc, pareil, il y a un détrompeur, donc il n'y a pas plusieurs façons de l'insérer. Faites attention à bien entendre le clic à l'insertion. Il nous arrive d'avoir des clients qui n'arrivent pas à faire fonctionner leur fraiseuse et après moult recherches, on se rend compte qu'en fait c'était ce connecteur blanc qui n'était pas bien inséré. Donc voilà, il va se mettre ici. Notez au passage que ces 8 brins sont de longueur variable, d'accord, et aucun n'a la même longueur. C'est-à-dire qu'il y a ici dans l'exemple, sur cette série de câbles, le noir qui est plus long que le vert, qui est plus long que le violet, qui est plus long que le blanc, qui est plus long que le bleu, etc. Il y a une logique là-dedans, c'est que ces câbles vont servir à aller sur les sorties des relais, et les relais vont être les bornes de sortie de relais vont être de plus en plus éloignées. Donc cette borne sera plus éloignée du connecteur que celle-ci, que celle-ci, que celle-ci. Et si demain vous choisissez de rajouter des sorties potentielles, vous aurez pareil un ordre une distance décroissante. Et donc tout simplement on utilisera le câble le plus long pour la borne la plus loin, ensuite le second câble le plus long, etc. Donc fiez-vous à cette logique-là. Il peut arriver dans le futur, après le shooting de cette vidéo, que nos fournisseurs par exemple changent ou se trompent sur la couleur des câbles, ça peut arriver. Ce qui compte, c'est encore une fois que vous les câbliez du plus long au plus court sur les relais. Le ventilateur, vous avez ici une prise qui est libre, elle va se mettre sur le circuit de puissance. Donc vous avez un emplacement qui est marqué en blanc FAN, F-A-N, avec un indice de polarité, donc le plus à droite et le moins à gauche. Et théoriquement, vous avez un détrompeur sur le connecteur, ici, qui vous empêche de faire une bêtise. Idem, vous attendez le petit clic. On va pouvoir installer sur le circuit des relais, donc ce circuit-là, cette partie du câble. Toujours, il y a un détrompeur, donc il n'y a pas plusieurs façons de bien le mettre. On va serrer en soutenant par dessous et le brancher. Tant qu'on est à la préparation du câblage en vue de la fermeture du boîtier, on va installer ici sur le bouton d'arrêt d'urgence, en dévissant les vis marquées 1 et 2, on va venir insérer nos cosses à fourche entre les pattes conductrices, d'accord, les pattes en acier, et effectuer un bon serrage. Donc, il s'agit d'un interrupteur. Okay, c'est un bouton d'arrêt d'urgence, mais finalement ce n'est qu'un interrupteur. Son rôle est d'interrompre un signal, en l'occurrence la phase qui va arriver du secteur. Il n'y a donc pas de polarité. C'est pas grave si vous mettez le rouge en 1 ou le rouge en 2, et inversement pour le noir, vous n'avez pas de risque de mal faire. Donc, ce qui compte, c'est que vous ayez un bon serrage
d'un côté comme de l'autre, de sorte que quand le bouton est ouvert, enfin est en position normale, le circuit sera fermé, c'est-à-dire qu'il laissera passer le courant. Et si vous venez à contacter, c'est-à-dire à appuyer sur le bouton rouge, le bouton d'arrêt d'urgence, eh bien ça fermera le circuit. On appuie et pour le désactiver, donc là quand j'appuie, ce signal ici est interrompu, c'est-à-dire que le courant ne passe pas entre mes deux câbles, et quand je le relève avec un quart de tour, eh bien, le courant passe à nouveau. Lui il sera prêt à être connecté. Alors je ne peux pas le connecter tout de suite sur mon circuit de puissance parce que la longueur n'est pas suffisante. Alors pourquoi, certains me posent la question, pourquoi est-ce qu'on a des câbles un peu courts? Eh bien tout simplement parce qu'une fois le boîtier fermé, si on a des câbles trop longs, ils vont faire des mini-mélos et ça va augmenter à la fois la chaleur, la dissipation de courant, la perte de tension. Pour des questions d'encombrement intérieur et d'ergonomie, on a des câbles parfois qui ne peuvent être fixés qu'en fermant le boîtier. Toujours dans ma préparation, sur ma plaque haute, mon plafond quelque part du boîtier, je vais venir câbler ce câble-ci sur mon interrupteur. Pour information, cet interrupteur on-off ne sert pas à allumer ou éteindre le boîtier, hein. Il s'allumera et s'éteindra par ici, d'accord, par ce connecteur-là. Okay. En position 1, on aura le 220 volts qui rentrera et qui alimentera l'ensemble de notre électronique. Celui-ci, donc cet interrupteur, a pour vocation de contrôler le relais qui peut servir soit pour l'aspirateur, soit pour une pompe de lubrification. Donc, en standard, c'est-à-dire quand vous achetez, quand vous recevez la machine, il n'y a rien derrière ce relais, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à connecter à la prise. En revanche, si demain vous voulez mettre un équipement et ne pas avoir à aller chercher une prise pour brancher, débrancher à chaque fois que vous utilisez votre machine, vous pourrez brancher l'équipement sur cette prise-là, d'accord, la prise marquée vacuum, et donc brancher le 220, c'est-à-dire la phase et le neutre, hein, les câbles bleus et marrons de votre alimentation, sous réserve évidemment qu'il n'y ait pas de terre, mais le cas d'une pompe par exemple d'aquarium, il n'y a pas de terre sur le câble, donc vous pouvez brancher la phase et le neutre ici, et d'un simple clic ici, finalement vous alimenterez votre pompe. Ceci étant dit, on a ce câble à brancher, il s'agit toujours d'un interrupteur, donc finalement il n'y a pas d'importance que je mette le rouge ici ou le rouge là. L'important, encore une fois, c'est que la connexion soit solide,